Une lettre qui vient de France. Non, il est pour lui. Shalom Shlomo. Je m'appelle Ori, j'ai 9 ans et j'habite à Paris, dans le 19e arrondissement. J'ai un frère, Michael, une sœur, Adas, et même un petit chien, Toby. Je t'écris pour poser une question. En fait, 2 questions. Il y a 3 ans, ma grande sœur, Adas, a fait son alia, après le bac. Elle est allée étudier dans un endroit qui s'appelle Chemat Amarom. Écrit entre parenthèses, c'est comme ça qu'on dit. On l'appelait au téléphone et on lui demandait comment ça va. Elle répondait tout le temps la même chose. Ça va? Dis-moi, tu sais ce que ça veut dire toi, ça va? Et après ça, elle a commencé à étudier pour être infirmière. Et depuis, on la voit plus. Au maximum, elle revient une fois par an. Et puis l'année dernière, c'est mon grand frère Michael qui est parti lui aussi. Il voulait s'engager dans les Golani. Mais mon papa lui a dit qu'il fallait qu'il fasse d'abord une mechina. Je crois qu'il appelait ça Massa. Depuis, on n'arrive plus à lui parler. On l'appelle tout le temps. Et lui, il dit « Je suis anti-you, je ne peux pas te parler ». Et lui-même, il n'appelle jamais. Il dit qu'il n'a pas de sirote. Depuis, je me sens seul à la maison. Quand Adas était là, elle m'emmenait au parc et elle jouait avec moi. Et quand Michael était là, il m'emmenait à la piscine. Il m'aidait à faire mes devoirs. Il me manque beaucoup, tu sais. J'ai demandé à maman pourquoi il ne revenait pas à la maison. Et j'ai vu que ses yeux commençaient à être humides. Alors j'ai pas insisté. Et moi, je suis comme, tu sais, toi, pourquoi il ne veut pas revenir? Qu'est-ce qui les retient là-bas? Mon cher Ori, ta lettre m'a beaucoup touché. J'ai donc essayé d'y répondre aussi vite que possible. T'expliquer en quelques mots seulement pourquoi Michael et Adas ne tiennent pas particulièrement à revenir en France, et t'expliquer ce qui les attire autant en Eretz Israël, c'est un peu dur. Mais peut-être qu'avec l'aide d'une image, d'une comparaison, ce sera plus simple. Les Chachamim, Zichronam Livracha, nos sages de mémoire bénie, ont appelé la terre d'Israël Eretz Atzvi, Tzadik Bet Yud, le pays de la gazelle. Tu sais, la maman de bambou. C'est-à-dire qu'ils ont comparé Israël à une gazelle. Tu comprends? Pourquoi cette comparaison? D'abord pour sa beauté. Comme ce bel et gracieux animal qu'est la gazelle, la terre d'Israël est magnifique. Des plateaux du Golan, au canyon rouge d'Elat, des rivages de la Méditerranée jusqu'au Jourdain en passant par les collines de Jérusalem, la terre d'Israël est sans égale. Et puis tu sais, ils l'ont aussi appelé Eretz Atzvi parce que la gazelle est rapide. Et la terre d'Israël a cette qualité unique. Ses fruits mûrissent très rapidement. Ils sont aussi très savoureux. Tu as déjà goûté un afarcelon qui vient d'Israël? Pour une raison technique très simple, je ne vais pas lui traduire ce que c'est le mot afarcelon en français. Mais ce n'est pas pour ça que Michael et Adas veulent rester en Israël. Eretz Atzvi, c'est surtout le pays de la volonté. Sivion, Tzadik Bet Yud Vav Nun, la volonté. Le pays où ta volonté se réalise. Le pays où toi-même tu te réalises. Et cela bien au-delà de toutes tes espérances. Le pays où tu te réalises parce qu'ici la volonté d'Hachem se réalise en toi en permanence. Le pays où la présence d'Hachem est presque palpable. Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota, Tamid Ene Hashem Elokecha Ba, Mereshit Hashana, Alacharit Hashana. Le pays qui est le plus cher aux yeux d'Hachem et le plus cher à nos yeux. Le pays où chacun d'entre nous est la révélation de l'amour illimité d'Hachem pour son peuple. Tout ça, Aurilé, c'est en gros ce que Michael et Adas ressentent. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi Jonathan de Kfar-Maimon et Sarah d'Amalia, Jérémie du Technion, Shmuel de Kiat-Noah, Avram de la Chava, Rivka de Bar-Ilan, Yaakov et Manu du Machon Lev,
Léa de l'Université Ivrit et tant d'autres. D'ailleurs, tu sais, ce soir, on est tous réunis. On est environ 500. 500 amis, 500 Khaberim et Khaberot. Chacun avec sa lumière, chacun avec sa réponse à ta question. Alors, Aurélie, viens vite nous rejoindre toi aussi. Et entendre pourquoi ils aiment tous autant notre terre. Viens ressentir toi aussi ce bonheur intense de vivre en Eretz Israël. Post-scriptum, n'oublie pas d'emmener tes parents avec toi. Les Yitraot de Caro.